Ok, donc bonsoir à tous et toutes. Donc ce soir, on va parler de ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer en tant que trader. Je vous ai déjà parlé dans la partie psychologie d'une des dernières conférences de ce qu'il y avait à redouter. Donc on reverra la psychologie, mais d'une façon totalement différente. Vous allez voir que bon, là, on voit ça sous un angle des biais qui vous font faire les mauvaises choses, qui vous font prendre les mauvaises décisions. Donc, dans un premier temps, donc, la partie psychologie, qui sera l'essentiel pratiquement, et on finira par l'environnement, les facteurs extérieurs et un rappel des règles de trading, ainsi qu'un petit papier éventuellement à imprimer pour vous, à mettre devant votre ordinateur pour vous rappeler qu'il faut à chaque fois, à chaque trade, une fois qu'on a fini chaque trade, il faut commencer à analyser ce trade. Pas forcément le jour même, le lendemain, c'est mieux parce que vous avez une vision qui est beaucoup plus correcte, qui est beaucoup plus à froid. Si vous faites l'analyse à chaud, vous n'aurez pas exactement les bonnes données et vous n'interpréterez pas correctement ce qu'il vous faut. Donc, la psychologie, le cerveau est votre ami, le cerveau est votre allié, c'est celui qui vous fait réfléchir, ok? Mais il est aussi votre ennemi. Alors, ce qu'on dit toujours, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut se connaître, il faut contrôler ses émotions, il faut ne faire confiance qu'à sa raison, ne pas céder à l'envie ou à la peur, et vous entendez extrêmement souvent, la psychologie, c'est le plus important. Mais souvent, ça s'arrête là. Donc, tout ça, c'est bien gentil, mais ça n'aide pas d'avoir juste cette liste. Donc, comment faire? En fait, il nous faut comprendre les biais que notre origine animale, nous sommes des animaux à l'origine, que notre origine animale nous impose. Et ça, dans l'objectif de détecter ces biais et de pouvoir ensuite les corriger. Donc, il faut savoir que quand le cerveau donc reçoit des informations, en particulier trop d'informations, ou même une seule information importante, il veut donner rapidement un sens à cette information pour s'en servir plus tard. Ça, c'est un réflexe normal de survie. Donc, le cerveau fait des conclusions générales. Par exemple, un homme des cavernes, on va dire, va sur une haie, il voit un fruit rouge, il mange le fruit rouge et il est malade derrière. Conclusion derrière, il fait une généralisation en disant tout ce qui est rouge est dangereux. Tout ce qui est rouge risque d'être mauvais. C'est ça les conclusions générales erronées, parce que tout ce qui est rouge n'est pas mauvais. On peut faire également des conclusions partielles. Les conclusions partielles réductives. Par exemple, la MACD était utilisée en croisement de l'indicateur avec sa moyenne mobile. Alors effectivement, quand on regarde un graphe ici, par exemple, vous avez un excellent mouvement ici qui est totalement pris par la MACD. Souvent, vous faites attention exclusivement à ce mouvement. Là, vous le négligez un petit peu parce qu'il y a des petits signaux, mais bon, ça fera des petites pertes ou des petites choses comme ça. Et là, éventuellement, on peut prendre aussi une partie de la descente. Ça, c'est l'impression qu'on a en regardant le schéma. Et pourtant, quand on regarde la suite, quand on fait une analyse vraiment fine de ce résultat, eh bien, nous avons sur cette partie de graphe, donc, un nombre de trades qui est égal à 5, mais finalement un seul gagnant, celui-là, et 4 perdants. 4 perdants qui font que globalement, on a perdu de l'argent. Alors, parmi les effets qu'il faut détecter, vous avez l'effet subjectif de validation. Alors là, je prends un petit peu mes notes. Donc, l'effet effectif de validation, pour illustrer ça, je vais vous poser plusieurs devinettes, dont une première, et vous aurez 15 secondes pour y répondre. C'est histoire d'illustrer un petit peu la chose. Vous avez un train qui part de Marseille, qui roule à 100 km/h. Il va vers Paris. Donc, Marseille-Paris, 100 km/h. Vous avez un deuxième train qui part de Paris et qui va vers Marseille, mais cette fois qui roule à 200 km/h. Quel sera le train le plus proche de Marseille au moment où ils se croiseront? Donc là, vous avez 15 secondes pour essayer de répondre. Alors, on va dire que les 15 secondes sont passées.
La plupart d'entre vous ont essayé de faire des calculs, ont vu exactement est-ce que le croisement se produira plus près de Marseille ou plus près de Paris, c'est-à-dire qu'il a cherché à donner de la cohérence à cet ensemble. Or, la réponse est, quand ils se croisent, ils sont à la même distance de Marseille, tous les deux. Donc, on ne voit pas l'évidence forcément quand on cherche à résoudre un problème avec les calculs ou une vision globale du marché. Deuxième petite devinette. Je suis le beau-frère de 2 médecins, mais ces médecins ne sont pas mes beaux-frères. Explication, cherchez. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Si oui, c'est bien. Sinon, c'est pas grave, c'est normal, c'est dû à l'effet subjectif de validation. Vous avez cherché à valider en fonction des données que vous aviez, en particulier la donnée de vos frères. La solution est toute, entre guillemets, simple. Ces médecins sont des femmes, donc ce ne sont pas mes beaux-frères. Donc on n'a pas forcément idée tout de suite d'une solution simple et évidente. On ne voit pas forcément l'évidence, parce qu'on cherche à donner de la cohérence à tout. On va faire une troisième petite devinette. Trois hommes marchent à la queue leu-leu dans le désert. Le premier dit « Je vois le désert ». Le deuxième dit « Je vois le désert et un homme devant moi ». Et le troisième dit « Je vois le désert ». Cherchez pourquoi. C'est pas évident, on cherche dans tous les sens. Et la réponse est relativement simple encore. C'est une évidence. Le troisième ment, tout simplement. Donc, vous voyez que le cerveau a cherché une cohérence par le calcul, en regardant une situation, etc. Mais souvent, on ne voit pas l'évidence. Quand on cherche la cohérence, on ne voit pas forcément l'évidence. Et cette recherche de cohérence que nous avons conduit est l'une des causes des biais que nous allons voir et qu'il faudra corriger, bien sûr, plus tard. Premier biais, le biais d'ancrage et de validation. On a besoin d'être cohérent avec nous-mêmes, de rechercher la confirmation de ce qu'on a fait. D'où parfois l'interprétation abusive des signaux. On voit ce qui concorde, on ne voit pas ce qui contredit. Alors maintenant, c'est une cascade d'engagements qui s'engagent et qui nous conduit à un aveuglement aux signaux contraires. On ne voit que les signaux qui sont dans notre sens. On s'approprie des éléments vagues et on cherche à ce que tout colle à notre choix. Alors dans le trading, s'obstiner sur une position est un défaut courant. Alors comment faire pour le corriger éventuellement? C'est assez difficile, mais on peut se mettre dans une posture un petit peu différente. On peut se mettre dans la posture, dans la peau de notre pire ennemi qui veut absolument nous contredire et qui cherche des arguments contraires. C'est assez difficile au départ, après ça vient tout seul, on se met donc dans la peau d'une autre personne, de préférence une personne qui ne nous aime pas, et on cherche à avoir les arguments contraires de manière à ce que nous puissions réagir correctement. Un autre biais qu'il faut absolument éviter, c'est le biais cognitif. Alors, ça veut dire que si une situation tourne mal, on recherche quand même des éléments de validation et on se trouve des excuses pour éviter la douleur. Alors, ce biais, le biais cognitif, qui est éviter la douleur à tout prix, nous conduit à éloigner le stop pour ne pas valider la perte, qui existe pourtant, mais on ne veut pas la valider. Ça nous conduit aussi à moyenner éventuellement en baisse, pour se donner l'illusion que l'effacement de la perte sera plus facile. Alors, les bonnes questions qu'il faut se poser, c'est est-ce vraiment justifié d'augmenter mon risque et de diminuer mon gain? Et pourquoi ne pas accepter une perte puisque c'est un événement normal dans le trading? Ça arrive, on ne peut pas gagner à tous les coups. Un biais qu'il faut aussi éviter et qu'il faut reconnaître pour pouvoir ensuite le corriger, c'est ça l'objet, c'est le biais de confirmation. Biais de confirmation que vous avez illustré ici. Opportunité, c'est par là, mais il est trop tard,
la porte est fermée. Parce qu'on n'est pas certain au départ, on hésite, on attend une confirmation. Alors cette confirmation peut avoir plusieurs sources. Ça peut provenir ou bien d'une poursuite du mouvement, mais là, dans ce cas, il risque d'être un petit peu trop tard, ou bien de la confirmation par les autres. Les autres sont d'accord avec moi, mais de toute façon, tout ceci conduit à une action trop tardive pour générer en fait un profit correct. Donc le biais de confirmation, c'est assez difficile, mais c'est souvent le cas pour les personnes qui disent tiens, on vient de casser une résistance, mais j'attends le pullback. Le pullback, il viendra, mais pas forcément. Hein, une fois sur deux, bon, je dis ça au pif, hein, une fois sur deux, il n'y aura pas de pullback. Et dans ce cas, le mouvement, il partira sans vous. Et souvent, quand il n'y a pas de pullback, c'est un mouvement qui est beaucoup plus franc, beaucoup plus direct, beaucoup plus intéressant. Donc, pensez à éviter le biais de confirmation. À partir du moment où vous avez un signal, prenez le signal. N'attendez pas une confirmation derrière. Ensuite, un biais qui est assez terrible, c'est le biais des coûts irrécupérables. Alors là, voilà un exemple. Je joue au poker. Ça se passe mal, tout à fait honnêtement. Ça se passe vraiment très mal. J'ai absolument pas de jeu aujourd'hui et je perds 90% de ce que j'avais. Il me reste 10%. On donne les cartes, je regarde mes cartes, j'ai rien. J'ai rien. Alors qu'est-ce que je devrais faire normalement? Je devrais me coucher. Hein. Mais dans la pratique, on a tendance à quand même jouer. Pourquoi quand même jouer? Parce qu'on se dit que, étant donné qu'on a déjà perdu 90%, de toute façon, 10% de plus ou de moins, ça ne fait pas une énorme différence. Alors ça, c'est un problème. C'est un problème énorme parce qu'il faut décorréler le passé du présent. Dans le passé, j'avais éventuellement 1000 euros. Maintenant, j'en ai plus que 100. Mais j'en ai 100. Le présent, c'est j'en ai 100. Ce n'est pas j'avais 1000 euros. Donc, avec ces 100, éventuellement, j'aurais pu peut-être, si je n'avais pas joué, si je n'avais pas continué, j'aurais pu peut-être récupérer une partie et remonter petit à petit mon capital. C'est exactement la même chose en trading. Les 10% que vous avez, vous les avez. Il faut les garder. Alors, comment faire pour ne pas céder à un mince espoir d'arriver à gagner quand même? Il faut se décaler dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes dans cette position relativement difficile, il faut arrêter de trader et recommencer demain. Parce que demain, vous aurez intégré que vous avez maintenant 100 euros de capital. Et que cela, il faut les jouer correctement, il faut les travailler correctement. Vous n'aurez pas tendance à tout mettre sur la table et à faire, je ne sais plus comment on dit ça en poker, mais enfin à mettre tout sur la table. Voilà. Donc là, je vous ai fait ça avec 1000 euros, 850 euros. Donc, on est enclin à risquer ce qui nous reste, même sur un pari. Parce que de toute façon, on a déjà tellement perdu qu'un peu plus, un peu moins, ça fait pas trop mal. On est au-delà, en fait, de la douleur. Donc, ça conduit à poursuivre le trading parce que la douleur ne peut plus empirer quasiment. Donc, la solution, c'est décorréler le présent du passé. Donc, arrêter et repartir sur des bases différentes le lendemain, voir quelle est la base réelle. Le biais d'aversion aux pertes. Celui-ci est assez difficile également à contrôler. C'est un des pires pratiquement. Le biais d'aversion aux pertes, alors, vous allez au casino, donc, avec 100 euros, vous considérez que le coût de la soirée peut se monter à 100 euros. Voilà, c'est tout, ça me coûtera 100 euros, c'est fini. Maintenant, vous jouez et vous gagnez 900 euros. Mais vous continuez à jouer et vous reperdez les 900 euros. Et bien à ce moment-là, vous vous dites, bon, je me suis bien amusé, c'était sympa, bon, un petit peu de regret de ne pas être sorti, mais de toute façon, je n'ai pas perdu d'argent. J'étais venu avec 100 euros, je repars avec 100 euros, ma soirée finalement elle est gratuite. Il n'est pas tellement douloureux de perdre l'argent gagné. Mais si vous partiez le soir même
avant de reperdre, si vous partiez le soir avec 1 000 € et que vous reveniez une semaine après avec ces 1 000 €, vous êtes sûr que vous voudriez perdre 900 €? Non. Là encore, le temps est votre ami. Il faut laisser passer l'euphorie. Il faut que, éventuellement, l'euphorie ou l'abattement, dans le cas précédent, disparaissent. Donc, c'est très important, à partir du moment où vous avez un gain, de considérer que votre capital, cette fois, va être de 1 000 €. Vous aviez 100 € au départ, peut-être, mais maintenant vous avez 1 000 €. C'est très important de partir avec ce capital de 1 000 € et de ne pas considérer que votre capital est encore de 100 € et que vous avez 900 € de bénéfice. Non, votre capital est de 1 000 €. Donc, c'est comme pour l'aversion aux pertes, hein, comme le biais pour les coûts irrécupérables, le temps est votre ami. N'oubliez pas ça. Donc, il faut laisser passer l'euphorie ou l'abattement. Alors, quand vous examinez maintenant, en parlant du biais de rétrospection, quand vous examinez ce qui a été fait dans le passé, hein, vous examinez les cours en lui disant, tiens, là, il y avait un croisement de MACD, je reprends le même exemple, hein, bien sûr, il y avait un croisement de MACD, tiens, j'aurais dû le prendre parce que j'avais une grande montée à prendre, j'avais un achat magnifique à faire. Oui, mais c'est un petit peu comme au Trivial Pursuit. Est-ce que vous n'avez jamais eu l'impression, si vous avez joué au Trivial Pursuit, que les questions des autres étaient plus faciles que les vôtres? Il s'agit d'une fausse facilité a posteriori, parce que quand vous avez la réponse, vous vous dites « c'est évident, moi j'aurais su ». Non, pas forcément. Les questions des autres sont aussi difficiles que vos propres questions. Donc, a posteriori, on a toujours l'impression que c'est plus facile. Et ça, c'est assez déroutant, surtout quand on passe au trading réel. Donc, il s'agit d'une fausse facilité. On se dit, c'était évident, c'est l'art de prédire la météo d'hier, en fait. Hein, c'est relativement évident que puisqu'il y avait des nuages, il allait pleuvoir. Bon, d'accord, oui. Mais hier, qu'est-ce que vous auriez, avant-hier, qu'est-ce que vous auriez dit? Et on passe enfin au biais de conformité. Le biais de conformité est un biais extrêmement dangereux. C'est le fait de se joindre à un groupe parce que le groupe pense universellement une chose et du coup, vous allez comment dire, vous allez vouloir intégrer ce groupe parce qu'on est un animal conçu pour ça et suivre les avis du groupe. Alors l'exemple le plus intéressant, enfin récemment que j'ai observé, concernait une crypto qui s'appelle LUNC, je ne me souviens plus du nom global. Elle était partie, c'est une micro-crypto, enfin une crypto, c'est une penny crypto, on va dire. Elle était donc partie de 0,008 et même un petit peu moins. Et au fur et à mesure que les gens sur les forums en parlaient, etc., elle est passée à 0,035, ce qui est déjà pas mal. Et là, sur les réseaux sociaux, on voyait plein de personnes qui disaient oui, et si ça passe à 1 €, on va faire fortune. Donc oui, c'est tout à fait possible que ça passe à 1 €. Et les gens y allaient. Ok, beaucoup y investirent donc, mais finalement, elle est passée en dessous du prix d'achat. Simplement, les gens ont pris cette décision parce que d'autres avaient pris la décision. Ils se sont comportés un petit peu comme des moutons. Il est rassurant de penser, d'intégrer un groupe qui pense comme vous, en particulier, et dans ce cas, vous ne voyez plus ce qui est contraire. Vous voyez uniquement ce que pense le groupe, vous perdez votre faculté d'avoir votre propre opinion. Donc faites très attention, en particulier quand vous regardez les forums, à ne pas intégrer directement un groupe. Non, soyez circonspect, soyez prudent, examinez vraiment l'état du marché ou l'état de la valeur sur laquelle vous voulez intervenir et ne vous laissez pas influencer par le groupe. D'autant plus qu'en trading, le groupe a souvent tort. Donc, il faut vraiment éviter, soyez personnel en quelque sorte. Et tout ça, ça entraîne le succès des vendeurs de rêves, le biais de la communauté. Ça favorise sur Internet les vendeurs de rêves sur YouTube en particulier, qui vous présentent des choses extraordinaires,
qui ont des milliers d'abonnés. S'ils ont des milliers d'abonnés, c'est que c'est intéressant. Donc, j'ai tendance à le croire. Elle a des centaines de milliers de vues, ça doit être bien, puisqu'il y a plein de gens qui l'ont vu. Elle doit exprimer la vérité, puisqu'il dit qu'il a gagné beaucoup. Non, pas forcément, et même souvent pas du tout. Vous voyez des exemples ici, apprendre le trading de A à Z pour les débutants en 2024. Oui, très bien. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'abonnés, 76 000 abonnés. Benjamin, âgé de 26 ans, ancien militaire, donc il doit avoir une expérience du trading qui est absolument phénoménale. Et il propose de vous apprendre le trading en une vidéo qui fait au mieux 1 heure ou 2. Donc ça, c'est tout à fait courant de ce qu'on trouve sur Internet. On a aussi encore pire, les bases du trading pour les débutants, apprendre le trading, ok, 863 000 vues. 863 000 vues pour cette vidéo avec quelqu'un qui a 133 000 abonnés. Sachant que ce quelqu'un qui s'appelle Idriss Trading, n'a vraiment rien à vous apprendre. C'est vraiment catastrophique si on regarde ces vidéos. On se demande comment il peut y avoir autant de gens qui regardent ça. Donc, vous avez les biais qu'il faudra surveiller. Je ferai un petit rappel à la fin. Et on va enchaîner sur les facteurs extérieurs et les règles de trading. Donc, les livres. À l'origine, il n'y avait que des livres pratiquement. Enfin, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas de vidéos, il n'y avait pas de YouTube, il y avait juste Internet. Et encore, 46K. Donc, par le passé, on n'avait que les livres. Mais les livres étaient rarement d'une bonne aide, en fait. On pouvait pêcher une petite idée par-ci, par-là, qui était relativement intéressante. Mais c'était très difficile de discerner quelle était l'idée intéressante et quelle était l'idée absolument pas intéressante, au contraire, à éviter. Et on avait aussi tendance à croire, comme aujourd'hui d'ailleurs, que vu à la télé, ça veut dire que ça a un certain poids, que vraiment, si c'est vu à la télé, c'est vrai. Actuellement, ça continue à être, en particulier en ce qui concerne le trading, complètement faux. Parce qu'aujourd'hui, en plus, c'est pire, puisque le web, je vous l'ai montré un petit peu, regorge des vendeurs de rêves et de charlatans. Et ils sont en plus relativement faciles à suivre. Donc, c'est tentant d'arriver à les suivre, parce qu'ils vous présentent faire un scalping express en 2 minutes, apprendre le scalping en 10 minutes. Extraordinaire, ça c'est très très fort, c'est un petit dernier celui-là. Là, le trading de A à Z pour débutants, apprendre le trading, 70 000 vues, on l'a vu, stratégie gratuite, etc. Bon, trading débutant, de zéro jusqu'au succès. Très bien, en 46 minutes, il vous apprend ça. Extraordinaire. Là, on vous montre une stratégie de scalping ultra efficace. OK, ça, c'est en, on voit pas bien, mais c'est en moins d'une demi-heure. De la misère à multimillionnaire, mon parcours, ah tiens, il a réussi, pourquoi pas moi? Non, 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 cherchez pas. Donc ça, en 34 minutes, il vous explique comment il faut faire pour aller de 0 à 3 millions, 3 millions 3. Là, c'est pareil, en partant avec 50 € seulement, on arrive à être riche, super, 43 000 € avec 50 €, oui, facile. Ça, c'est le pire dont je vous parlais, Idriss Trading. Alors là, les bases du trading, on l'a vu, 1h30, c'est la formation complète pour apprendre le trading de A à Z, encore une fois. De trading débutants à traders confirmés, c'est-à-dire qu'on va quand même loin. Si on a les traders confirmés qui seraient intéressés éventuellement par cette vidéo, c'est que cette vidéo va loin, elle doit être bien. Trading, formation gratuite de A à Z en 2024, ça continue. Benjamin Deleuze a évité aussi, bien sûr. 5 conseils pour gagner en trading de la part de quelqu'un qui est très très fort pour faire du buzz, pour se mettre en avant. Il y en a un certain nombre comme ça. Bon, vous voyez qu'il y en a partout. Et tout ça, ça entraîne une image du trading facile. On fait croire qu'on peut être riche rapidement. Il faut absolument sortir ça de la tête. Comme je vous l'ai déjà dit, le trading, c'est un métier. Ce n'est pas un amusement, ce n'est pas un jeu, c'est un métier. Un métier, on essaye de le faire bien, il n'y a pas de mystère, il y a des règles qu'il faut respecter. On ne tape pas sur un clou avec une masse, on tape avec un marteau. Vous voyez, des choses comme ça pour donner une idée.
Alors, on vous vend bien sûr le trading dans un hamac, le trading sur un smartphone, même aux toilettes, pourquoi pas, hein, mais une plateforme de trading sur un smartphone, moi, j'y crois absolument pas. Je veux dire, je ne peux pas faire de trading sur un smartphone. Je n'ai pas assez d'informations, on n'y voit rien. La plateforme ultra simple et facile, juste un clic, évidemment, sur un smartphone, il y a achat, vente. Ça fait qu'un clic. Merveilleux. La méthode, bien sûr, rapide et secrète. Mais là, on vous donne le secret et ultra simple pour gagner. Et certaines présentations vous font miroiter une richesse rapide. Alors, vous voyez l'individu ici en question, il vous montre qu'il vit à Dubaï, que la vie fait rêver, que c'est extraordinaire. Mais quelquefois, il y a un petit bug dans le logiciel, hein, un petit bug du logiciel de montage de quoi? D'un dixième de seconde. Et qu'est-ce qui se passe? La chemise devient transparente. Curieux. Enfin, très fort quand même pour avoir des chemises transparentes. Donc, évidemment, il n'est pas à Dubaï. D'autres charlatans, on peut dire charlatans, se présentent ainsi. Alors ça, c'est très, très rassurant. Vous voyez, Calliope, processus certifié par la République française, certification délivrée autour de la catégorie d'action suivante, action de formation. Donc là, vous vous dites, ah là, celui-là est sérieux quand même. Voyons un petit peu ce qu'il dit. La puissance des 1% de gain par jour en trading. C'est-à-dire qu'il va vous démontrer qu'en faisant 1% de gain chaque jour, on arrive comme ça à monter rapidement son capital. Donc 1% par jour, ok, moi je veux bien. Partons d'un capital de 10 000 euros. 1%, ça fait un gain de 100 euros. Est-ce qu'on peut gagner 100 euros en une journée? C'est faisable quand même. Donc, pourquoi pas, hein. Et puis, bon, après, par contre, on passera, donc on aura 100 euros de plus, on passera à 10 100 euros. Donc, il faudra gagner 101 euros, pas une énorme différence, hein, etc. Mais en réalité, qu'est-ce que ça fait? Si on fait ça 200 jours par an, c'est-à-dire pas tous les jours de bourse, hein, et qu'on fait ça pendant 10 ans de trading, eh bien, on aura au départ, à l'arrivée, pardon, 439 286 205 fois notre capital de départ, c'est-à-dire 4 392 milliards d'euros. Bon plan. Sachant que la fortune cumulée des 20 hommes les plus riches du monde est de 1866 milliards. Donc on dépasse largement, on achète le monde quasiment. Donc méfiez-vous de la facilité apparente. Quand on vous présente quelque chose de facile, c'est en général qu'il y a quelque chose dessous. Ou bien on cherche à vous vendre une formation, ou bien on cherche à vous vendre un livre, ou à prendre votre temps pour vous regarder des vidéos pour que ça fasse des sous sur YouTube, machin. Donc effectivement, des gens qui ont 59 000 vues, bon, ça doit plus ou moins gagner un petit peu d'argent, j'en sais rien d'ailleurs. Et avant de suivre un gourou, renseignez-vous. Les gourous qu'on trouve sur le net, sur la télé ou ailleurs. Hein. Parce que ces individus ou ces sociétés ont pour objectif de gagner de l'argent. Ils n'ont pas pour objectif de vous faire gagner de l'argent. C'est totalement différent. Alors, heureusement, il existe des sites qui dénoncent ces pratiques. Alors, voilà des petits exemples que je vous ai marqués. Ça, c'est un site, le site de Crésus. Bon, Jean-Louis Cussac, un escroc mythomane. La triste vie de trader pour Benoît Rousseau. Effectivement, c'est relativement triste si on regarde la vidéo et qui est bien documentée quand même. Les escrocs du Forex. Tiens, on retombe avec notre ami ici. Une ancienne élève de Jean-Louis Cussac témoigne. Témoignage très intéressant si vous avez l'occasion de voir cette vidéo. Dans les Échos, trading sur Internet, la foire aux arnaques, intéressant à voir également. Tous des arnaqueurs intéressants également. Et ici, encore une fois, un témoignage, hein, c'est ça qui est très, très, très intéressant et très réel finalement, le témoignage de quelqu'un qui a suivi une formation et qui n'est pas tout à fait satisfait de la façon dont ça s'est passé. Alors attention, par contre, hein, attention avec les sites qui dénigrent quand même comme ça les gens. Certains sites comme Crésus ici, dont je vous ai parlé, tendent à exagérer volontairement. Hein. Ils exagèrent les faits, voire ils en inventent pour étayer leurs propos. Donc méfiance quand même, ne prenez pas, encore une fois, tout ce qui se dit pour vérité. Et puis,
On a quelque chose qu'on trouve heureusement assez rarement sur Internet, parce que ça, c'est pas méchant, mais c'est orienté en fait. Ici, je vous parle maintenant de Zone Bourse. Zone Bourse qui est un excellent site dont je me sers personnellement pour mon portefeuille. C'est vraiment très intéressant d'être abonné chez eux. Alors, même un grand acteur comme Zone Bourse peut vous décrire une stratégie, la stratégie suivante. Dans 50% des cas, enfin, ce n'est pas une stratégie, mais c'est l'examen des résultats d'une stratégie. Dans 50% des cas, on gagne 30%. Dans 50% des cas, on perd 25%. Donc, en fait, il y a 50% de chances de monter de 30% et 50% de chances de baisser de 30%. Ça, c'est ce qu'il vous montre. Quel est l'objectif ici? En fait, l'objectif, c'est de détourner du trading pour ramener sur les investissements en actions, entre autres, qui sont le cheval de bataille de Zone Bourse. Il n'y a rien de mal à ça. Mais pourquoi chercher une démonstration? Alors, il faut quand même que je vous signale que la personne qui a fait ce webinaire, qui en fait régulièrement tout le temps pour Zone Bourse, est quelqu'un d'extrêmement capable.